À partir des années 1880, donc on a commencé à réaliser que si l'on prenait des clichés photographiques du ciel avec d'assez longs temps de pause, on voyait apparaître des objets qui n'étaient plus des étoiles, mais qui étaient des objets flous, qui étaient assez intrigants. Et notamment, il y a un groupe d'étoiles assez bien connu, qui s'appelle le groupe des Pléiades, que tout le monde peut voir à l'œil nu, par temps clair. Lorsqu'ils sont pris en photographie, on s'aperçoit que ce groupe d'étoiles sont entourés de nébulosités gazeuses. Alors lorsque ceci a été découvert, les astronomes ont émis l'hypothèse, et Flammarion a été l'un d'entre eux, qu'il s'agissait en fait de berceaux d'étoiles. C'est-à-dire l'idée qu'on observait là des étoiles qui venaient de naître et qui étaient encore en quelque sorte entourées de leur cocon de gaz à partir duquel elles s'étaient formées, un petit peu comme une matrice originelle. Évidemment, cette idée a fasciné des écrivains et des poètes. Alors par exemple, Jules Laforgue, en 1880, qui était passionné par les affaires du ciel, a écrit un poème étonnant qui s'appelle Le sanglot universel, dans lequel, bon, le titre est effectivement parlant, dans lequel il décrit en termes très poétiques ces étoiles, ces fœtus d'étoiles entourés de leur cocon brumeux, mais pour lui ce sont de nouveaux mondes en train de naître et donc de nouveaux malheurs qui vont apparaître dans l'univers. Et puis un peu plus tard, Paul Claudel. Alors Paul Claudel, lui, il a une vision radicalement différente de celle de Laforgue, puisque lui c'est un optimiste, et il voit en fait dans la beauté des cieux étoilés, il voit l'empreinte de Dieu. Bien. Alors, en fait, en 1906, une grande entreprise astronomique qui s'appelait la carte photographique du ciel a pris un cliché particulier des Pléiades, dans lequel on voit vraiment ces nébulosités gazeuses très impressionnantes autour de ces jeunes étoiles. Et Claudel prend prétexte à écrire un très grand poème, absolument magnifique, qui s'appelle La Maison fermée, dans lequel il donne une magnifique description de ces mondes nouveaux en train de naître. Il voit une magnification, une glorification de la beauté de l'univers. Comme on voit les petites araignées ou de certaines larves d'insectes, comme des pierres précieuses, bien cachées dans leur bourse d'ouate et de satin, c'est ainsi que l'on m'a montré toute une nichée de soleil, encore embarrassée aux froids plis de la nébuleuse.